BNP Paribas présente la Net Agence. Restez connecté à votre vie avec la nouvelle agence sur Internet de BNP Paribas. Ouvrez votre compte en ligne. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de ParisTech Insight. Alors, le rail en France, c'est un record de vitesse, c'est le meilleur réseau du monde, en tout cas c'est ce qu'on dit. Il est cité en exemple par Barack Obama et la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que la France a les moyens de maintenir ce leadership réel, concret? Avant d'en discuter, on va regarder un premier sujet tout de suite, c'est parti. Depuis son investiture, tout le monde est au courant. Barack Obama aime le train. Pour promouvoir son plan de développement, le président américain cite d'ailleurs la France en exemple. Il ne s'agit pas d'un projet fantasque pour un futur lointain. En France, le train à grande vitesse a sorti des régions de l'isolement, a généré de la croissance, a transformé des villes endormies en destinations touristiques dynamiques. 8 milliards d'investissements prévus pour un réseau de trains à grande vitesse. Alors François Lacote, donc il a envie d'y aller, il nous prend comme exemple. Et pour vous, est-ce que ça représente un enjeu financier? Parce que c'est un pays énorme avec... on aimerait bien que ce soit un futur client, mais c'est un enjeu extraordinaire. C'est un enjeu financier certes, mais c'est aussi pour nous un enjeu d'image. Les États-Unis, si les États-Unis acceptaient de nous faire l'honneur de démarrer avec un train à grande vitesse français, avec le TGV, ce serait un succès extraordinaire, mais pas uniquement financier. Alors pour se recentrer un petit peu sur le territoire français, 2000 km de lignes à grande vitesse seront ouverts d'ici 2020, c'est les chiffres qui sont annoncés. Alors est-ce que ça veut dire pour vous que la France impose son modèle? Les États-Unis, on n'y est pas encore tout à fait, mais à l'Europe, pour sûr. Oh, il y a déjà un moment qu'on a été suivi. L'Espagne a équipé plusieurs milliers de kilomètres de lignes à grande vitesse. Et donc le réseau espagnol nous a suivis, les Allemands aussi. Pas avec les mêmes types de trains que les nôtres, mais la grande vitesse, elle est déjà très européenne. Alors le marché international, pour vous, c'est parfois lié à des transferts de technologie. Est-ce que c'est quelque chose que vous craignez? Écoutez, les transferts de technologie, c'est quelque chose que nous ne craignons pas, mais que nous souhaitons absolument maîtriser. Si nous craignons la concurrence lorsque nous transférons, ce que nous ne faisons pas, mais si nous transférions une technologie, notre toute dernière technologie, là, il y aurait problème. Et là, on ne le fait pas. Et donc avec la Chine, vis-à-vis de la Chine, on entend parler justement de transfert de technologie. Avec la Chine, nous ne transférons pas la technologie du TGV, pour être clair, non. Ça appelle notre second sujet, on va le regarder ensemble? C'est parti. Le record de vitesse de 2007 a presque occulté l'arrivée de la nouvelle génération de trains Alstom, l'AGV. Une motorisation répartie sur les essieux du train, 360 km/h de vitesse, des économies d'énergie et déjà 25 commandes. Mais des innovations échappent à Alstom, comme ce train à lévitation magnétique. Déjà en service à Shanghai, ce train pourrait exploser tous les records de vitesse. Et son fonctionnement par lévitation a un goût de science-fiction. Ça fait quand même un peu rêver, le train à lévitation magnétique. Oui, pour moi, c'est l'exemple même d'une fausse bonne idée. Oui, expliquez-moi. Parce que ça donne l'impression que lorsqu'on a supprimé le contact entre l'infrastructure et le mobile, on a résolu des tas de problèmes, alors que c'est complètement faux, on a créé beaucoup de problèmes. D'accord. C'est bien que vous même là où ils ont le démonstrateur, bien que ce soit dit ici. Parce qu'il accélère, il reste 10 secondes à son maximum et il décélère. C'est pas... Alors il y a une question qui m'étonne, c'est pourquoi on parle si peu de l'AGV? C'est pas encore un concept qui est très connu, maîtrisé, c'est voulu, vous ménagez votre effet? Pas du tout, on communique effectivement, comme vous le suggérez, déjà en B2B, toujours en français, vis-à-vis des clients potentiels. On est très fiers d'avoir eu une première commande d'un opérateur privé qui n'est pas national, et on était dans une concurrence difficile avec Siemens, je crois qu'on peut le dire. Et la vitesse, on continue de pousser encore. On va essayer de... Pas nécessairement. Parce que c'est un peu ma question. Je reviens à votre question de tout à l'heure sur les infrastructures. Il y a un compromis à trouver entre le coût des ouvrages et la vitesse. Parce que la vitesse, ça permet de mieux faire tourner le matériel. Donc pour le transporteur, c'est bien la vitesse. Mais ça a des limites. Ça dépend aussi de combien de fois on s'arrête. Permettez-moi de rappeler par exemple, comme je le disais, l'an prochain on fête le 30e anniversaire du TGV. On aura réussi, et on continue à s'en occuper, à avoir 30 ans d'exploitation de TGV sans un seul accident mortel. Quand on oppose d'un côté les TGV avec l'image de la grande vitesse et puis les grèves, les services, certes ils frappent mais inégalement, c'est beaucoup plus les usagers du quotidien qui protestent. Et ça, il y a pourtant de beaux matériels. Mais des infrastructures qui n'ont pas toujours été, qui n'ont pas suivi ce matériel et qui ont besoin d'investissements. Pas simplement le Grand 8 du Grand Paris, mais des investissements dans ceux qu'on utilise tous les jours. Puis renouveler les trains qu'on utilise. Ce n'est jamais facile
de faire sous exploitation tous ces travaux de réfection importante des infrastructures. Ce sera le mot de la fin. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à l'appel de Paris Tech Insight et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro dans une semaine. Merci. Cette émission vous a été présentée par la Net Agence, la nouvelle agence sur Internet de BNP Paribas.